Et bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo quelque peu différente. J'aimerais vous présenter ce matériel. Il s'agit d'une pince ampère-métrique, modèle qui peut mesurer à la fois avec son capteur à effet Hall des intensités alternatives et continues, ce qui est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, soyez vigilants si vous en achetez une également, puisque certaines ne peuvent mesurer que des intensités alternatives avec leur pince. De ce fait, soyez vigilants. Bon, déjà, c'est pas le même prix, hein. Ça sera plus cher si vous voulez mesurer une intensité continue. Alors, l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que ça vous permet de mesurer en continu et d'une durée illimitée une intensité de valeur très élevée. Donc, celle-ci a deux calibres, 40 et 400 ampères, c'est pas rien. Étant donné que les ampères-mètres classiques sur multimètre sont généralement limités à une intensité de 10-15 ampères, quelque chose comme ça, et limités dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser brancher l'ampère-mètre trop longtemps, parce que sinon vous risquez d'endommager les matériels qui se situent à l'intérieur, notamment les composants électroniques, ce genre de choses. Donc je vais déballer ça et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quelles sont les fonctionnalités. Ah. Hop. L'autre côté aussi. Ça va aller. Hop. Ah ouais, ah carrément. Ah bah il y a même un outil fourni avec... Ah bah ça c'est bien. Alors, notice, bon ça on verra après. Les câbles aussi, parce qu'il y a une fonction multimétrique intégrée. On mesure par câble. Alors ça, c'est une sonde pour la fonction thermomètre en fait. C'est-à-dire que ça va se connecter sur le bas de l'appareil, donc un petit peu ici, hein, pour que vous voyez. Je pose ça 2 secondes. Et il y a la sonde qui est connectée ici. Alors il y a l'air d'avoir... Ah d'accord, il y a une fiche d'un type spécial, semble-t-il. Donc je vais laisser brancher. Je vais pas défaire. Et donc ça, au bout, vous voyez, il y a c'est une sonde thermométrique, clairement. Et donc ça fonctionne selon le principe de la résistance qui augmente avec la température, hein, bien sûr. Mais le multimètre intégré à cet appareil est capable de convertir ça en un chiffre de température. Voilà. Alors, la boîte, il n'y a plus besoin. Et regardez, c'est plutôt pratique ça. Protection, voilà. Alors voilà la pince en elle-même. C'est un modèle relativement petit, c'est plutôt pas mal, c'est mignon. Alors, ça je vais retirer parce que ça va me saouler. Voilà. Donc ça en fait, ça ressemble à une entrée classique de multimètre, donc avec la masse et l'entrée pour les mesures. Avertissement jusque 600 volts semble-t-il, pour tout type de tension, hein. On voit ici à la fois alternative et continue. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre un petit peu de lumière. Ouais, ça va un peu mieux. Donc voilà, tension alternative et continue. On peut voir sur le logo. Et c'est en ouvrant cette pince comme ça qu'on va pouvoir placer ça sur un câble. Donc imaginez un peu. Et ça va mesurer directement, sans contact direct avec le conducteur en cuivre ou autre matière, l'intensité qui circule dans le câble. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est très simple à utiliser. Alors je découvre en même temps que vous, hein. Alors oui, on passe aux fonctionnalités. Donc c'était surtout la fonction ampère-métrique qui m'intéressait, puisque bon j'ai déjà un multimètre à part. Je sais que ça peut mesurer la tension, une fréquence, la résistance, la continuité acoustique et... Ah zut, je me souviens plus du terme, bon c'est pas grave. Oui, il y a vraiment énormément de mesures. Donc pour la tension continue alternative jusqu'à 600 volts, c'est ce qui est indiqué. Courant alternatif et continu jusqu'à 400 ampères. Bon, il y a deux calibres, hein. Il y a 400 ampères et 40. Mesure des fréquences jusqu'à 10 kHz, ça veut dire que c'est plutôt intéressant. On peut mesurer une fréquence. Je ne vais pas sur cette possibilité sur mon autre petit multimètre. Mesure des capacités de condensateur jusqu'à 100 microfarads. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça peut toujours être utile. Et mesure de la résistance jusqu'à 40 mégohms ou 40 mégaohms. 40 millions d'ohms, hein, pour ceux qui ont pas. J'ai contrôle de test de continuité. Et oui, test de diode, c'est ça, hein. C'est toute cette partie ici, hein, c'est ce calibre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Oui, alors il est bien précisé, vous voyez.
Ça, c'est une chose qu'il faut bien faire gaffe, c'est qu'évidemment, vous n'entourez qu'un conducteur. C'est-à-dire, par exemple, si vous mesurez l'intensité qui circule dans un câble tout bonnement, parce que des fois les conducteurs sont regroupés évidemment dans un même cordon, il ne faut pas mettre directement parce que évidemment les courants vont circuler dans les sens opposés et les champs magnétiques engendrés qui servent à la mesure vont s'annuler mutuellement. Non, il faut entourer qu'un seul euh, conducteur, donc de façon à ce que le courant ne circule que dans un sens à travers le petit anneau qui se forme ici. Oui, ah bah alors hold en fait c'est pas compliqué, c'est juste pour verrouiller la mesure, c'est-à-dire ça bloque la mesure qui a été mesurée le plus récemment, et il suffit d'annuler cette fonction en appuyant sur la touche, donc c'est juste à ça que ça sert. Donc pour garder en mémoire quelques temps si vous voulez noter des mesures. Alors je vais allumer l'appareil, donc voilà, donc c'est une molette de sélection, ça c'est comme tous les multimètres, ça ressemble sensiblement. Donc pour la mesure de tension, alors ce qui est bien c'est que le mode se fait automatiquement, mais voilà, on a aussi la possibilité de changer ça manuellement, donc vous le voyez peut-être pas, mais là je suis passé en mode AC, donc pour une mesure de tension alternative, et vous pouvez passer en continu. Mais il me semble bien que c'est automatique, il me semble avoir lu ça dans la notice. Et je sais que je vais déjà manipuler des multimètres où c'était le cas, donc après je sais pas si sur genre de métal, mais normalement ouais c'est le cas, j'en vérifierai. Mais bon, il suffit de changer, hein, ça on peut le savoir. Donc la résistance, bon là pas de souci, hein, infini, j'ai rien connecté, donc il y a une résistance, ça afficherait des milliards de ohms évidemment. Voilà, donc test de diode, continuité acoustique et la mesure d'une capacité. Et donc la fonction température, bon là il n'y a qu'un seul mode pour le coup, je vais pas vous montrer, hein, mesurer avec ça. Et la partie la plus intéressante qui est la mesure d'intensité. Donc là pareil, un seul mode. Donc une intensité à la fois continue ou bien alternative. Ouais, donc ça va être intéressant parce que j'aurai des mesures de grosse intensité à faire. Et jusque là j'étais assez embêté parce que j'avais que le voltmètre, donc je faisais non pas tout à fait un pont, non j'utilisais un câble d'une certaine longueur, donc une résistance connue, donc par exemple 0,1 ohm, et en mesurant la tension à ces bornes avec mon ancien petit multimètre, je pouvais en déduire l'intensité. En courant alternatif, hein, puisqu'il ne mesurait que les intensités continues, l'ancien. Mais même pour mesurer des intensités continues, bon, c'était pas très pratique, euh, parce que, manque de précision, et surtout ça use l'appareil de faire ça, et je pouvais pas mesurer ça bien longtemps. Donc là, ce sera beaucoup plus utile, et si je veux mesurer plusieurs tensions à la fois, je pourrais le faire, puisque, il y a cette fonctionnalité ici. Alors je vais vous montrer un petit peu la fonction thermomètre, on va voir ça tout de suite. Voilà, ah oui, donc il devait être dans mon sac qui était chaud, donc c'est pour ça qu'il affiche un petit peu plus. 27,2 degrés Celsius. C'est un peu chaud, il fait pas aussi chaud que ça ici. Alors j'ai 23 degrés. Par contre, j'ai juste regardé c'est jusque quelle température ça fonctionne. Parce que ça peut être intéressant si pour mesurer si je fais chauffer quelque chose ou quoi. Donc ça peut être trempé dans un fluide, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour, je vous ai présenté quelles sont les fonctionnalités. D'accord, donc c'est entre moins 40 et plus de 150 degrés Celsius. Ça va, donc de toute façon j'avais pas trop l'intention de tremper ça dans du zinc en fusion, donc bon, à mon avis il va pas apprécier. Hein. Mais non, pour mesurer des températures en cas de besoin c'est plutôt intéressant. Donc voilà, la présentation d'un petit appareil qui va bien me servir, qui me servira aussi pour revérifier parce que je pense que je vais m'amuser avec le transformateur haute intensité, quitte à en refaire un avec, je sais pas si vous vous souvenez, le gros transformateur qui me servait à sortir du 115 et du 55 volts. C'est de faire un truc marrant avec un gros transformateur à haute intensité avec ça, donc de plusieurs milliers de watts, si possible. Et donc pour mesurer les grosses intensités qui sortent, ça je pourrais déjà m'en servir. Et même quand quand j'ai des forts courants, je serais bien content de pouvoir mesurer. Donc je suis content d'avoir acheté un bon produit. Voilà. Donc non, je précise, ce n'est pas un placement de produit. Alors ouais, j'étais en train de me rendre compte que les pointes ici sont un petit peu bizarres. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit capuchon qui s'ouvre
et que ce soit dénudé sur une distance un petit peu plus conséquente, mais non, là juste de pointe. Mais bon, c'est des connectiques universelles hein, sur les multimètres comme ça, en fiche banane. Donc je pourrais utiliser, parce que j'ai des câbles avec des pinces au bout, je trouve ça beaucoup plus pratique, ou avec des pointes plus longues, donc ça je mettrai de côté hein, dans tous les cas de figure. Bon. Donc oui, voilà, c'est des connectiques banane standard, hein, c'est plutôt pratique.